Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Diaspora Sahraoui a humilié l'idiot 2020, c'est un pseudo-youtubeur algérien très imbu de sa personne. Je vous conseille de visionner ces deux vidéos, je vous mettrai les liens dans ma description. Cet idiot 2020 nous apprend que le Mali est une destination ensoleillée, ouverte sur l'océan Atlantique, et que l'Algérie posséderait des licences de pêche au Mali non exploitées. Donc vraiment, il est très comique et inculte. Il est certain que ces licences ne pourront jamais être exploitées, et pour cause, le Mali est enclavé à l'intérieur de l'Afrique occidentale. Regardons ensemble cet article qui a mis en ébullition cet idiot 2020. Donc l'Algérie posséderait 27 licences de pêche en Afrique jamais exploitées. Cet article date du 11 juillet 2018 et cette information vient d'un ancien cadre de l'État, donc selon des oui-dire. L'Algérie a obtenu 11 licences de pêche en Mauritanie pour 99 ans. Aujourd'hui, il reste 52 ans de validité pour ces licences. Et cet idiot 2020 se voyait déjà en haut de l'affiche. Il dit clairement que l'Algérie distribue des aides aux pays africains sans aucune contrepartie. Il propose donc à ces pays de travailler pour l'Algérie. Il souhaite exploiter outrageusement les côtes mauritaniennes comme si elles étaient algériennes. De plus, il ignore que des quotas sont définis, qu'un repos biologique est nécessaire pendant la période de reproduction des poissons. L'Algérie n'a aucune compétence, aucun navire-usine, aucune logistique. Les formations internes n'existent pas. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il souhaite que les Africains travaillent pour l'Algérie. Alors je vous donne une grosse somme d'argent et en échange vous travaillez pour nous. Non mais c'est aberrant. L'Algérie possède-t-elle vraiment ses licences de pêche? Si cet idiot 2020 avait fait un minimum de recherche, il aurait appris que le nouveau président mauritanien en 2019 a annulé toutes les licences de pêche accordées, et notamment celles qui n'avaient pas encore été utilisées. Donc non, l'Algérie ne possède aucune licence de pêche en Mauritanie et encore moins au Mali. L'Algérie a versé de grosses sommes d'argent aux pays africains. Ce n'était pas par bonté d'âme, c'était surtout parce qu'elle voulait imposer sa marionnette, le Polisario, l'entité terroriste. Elle avait besoin que ces pays reconnaissent cette pseudo-RASD. Le Maroc, grand absent de l'Union africaine, subissait une grande campagne de dénigrement de la part de son cher voisin. Le prix du baril était à son plus grand niveau. L'Algérie a muselé de nombreux dirigeants africains. Ces pays africains embourbés dans d'énormes difficultés économiques, ils étaient endettés, acceptaient cette aide salutaire, et le retour du Maroc au sein de l'Union africaine a changé complètement la donne. Le Maroc a conclu des contrats gagnant-gagnant avec de nombreux pays africains. Il met ainsi son expérience économique et commerciale au service de ces pays. C'est un co-développement. Aujourd'hui, les résultats sont visibles. Les banques marocaines ainsi que de grands groupes, des entreprises nationales et publiques, sont présents dans toute l'Afrique, plus de 25 pays. Et ces pays, pour la plupart, étaient très hostiles à notre cause nationale. Et le soft power marocain mis en place par notre diplomatie, par Sa Majesté Allah Nasro, a renversé complètement la donne. Continuez votre pêche à la dynamite, vous excellez dans ce domaine. Donc l'Algérie n'a ni les moyens, ni les compétences pour imposer des choix aux pays africains. Voilà. Elle est embourbée dans de gros problèmes financiers, dans différentes crises, donc il lui est impossible d'imposer quoi que ce soit. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, portez-vous bien, salam alaikum, au revoir.